Monsieur le député de Saint-Jean. Donc, si je comprends bien, pour reprendre l'exemple du verrou, quelqu'un qui, on constate qu'il manque un verrou, on donne un avis, la personne prend ses 30 jours avant de contester et la 29e journée décide de contester. Donc, entre le premier jour et le 29e jour, ce montant-là va demeurer. La personne ne sera pas exempt. Non, elle ne sera pas exempte. Cette pénalité-là. Non, elle va devoir le payer. Donc, au fond, les gens ne peuvent pas s'acheter du temps non, et de toujours reporter à 30 jours. Non, ils ne pourront pas faire ça, effectivement. Merci. Donc, sur 101.9, est-ce que les explications, ça va? Est-ce que 101.9 est adopté? Adopté. Sur l'article 8. Oui, député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lors de la discussion sur l'amendement à l'article 8 et sur l'article 8, la ministre a répété à au moins deux occasions, ou du moins que je l'ai entendu, que les comités consultatifs régionaux qui allaient décider des places. Mais à d'autres endroits, je vois que c'est le gouvernement, c'est la ministre. J'aimerais ça avoir un éclaircissement par rapport qui va... parce que là, la ministre établit annuellement le nombre de places, puis après ça, il y a une répartition régionale. Donc, c'était pas tout à fait... là. Peut-être que ça serait peut-être bien de clarifier la chose. Mais quand je disais que le comité va décider, c'est qu'ils vont pouvoir analyser les projets, puis ils vont me formuler une recommandation, et je veux appuyer, je suive la recommandation qu'ils vont faire. Est-ce qu'il y aurait des cas que vous n'accepteriez pas la recommandation des comités consultatifs régionaux? Pardon, par le président, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Exceptionnellement, ça pourrait arriver. Évidemment, vous comprendrez qu'on se laisse cette possibilité-là dans la mesure où le comité déciderait de faire une recommandation qui était outre leur mandat, par exemple, qu'on viendrait surpasser ou une situation exceptionnelle. Évidemment, on s'entend que toutes ces situations-là seraient publiques, puis dans la mesure que j'exercerais ce pouvoir-là, ces décisions-là seraient publiques avec toutes les conséquences qui viendraient avec ça. Essentiellement, on s'inspire aussi dans les lois de la santé où il y a de le processus décisionnel se fait ainsi, je crois, dans la loi, j'en parlais avec Paul Duc récemment. Ça, je pense que c'est les centres médicaux spécialisés, mais je peux me tromper, mais il y a un processus semblable face à ça. C'est sur quoi on s'est inspiré. Merci, M. le député de Saint-Jean. Bon, pour bien comprendre l'amendement, la ministre, à chaque année, va voir le nombre de places qui est déjà octroyé. Donc, faire la répartition. Par la suite, elle va parler avec les gens du comité, les comités régionaux pour voir c'est quoi leurs besoins. Par la suite... Vous arrêtez tout de suite, juste pour corriger. Ça, c'est pour les fins de la discussion, ça va être plus clair. Quand vous voyez à chaque année, c'est à partir du pouvoir de la ministre, il y a certains, comme par exemple, on a plus de 200 000 places, plus que ça, dans le réseau actuellement. C'est de ma responsabilité continuelle à... on dit réparti, mais comme pas redonner, mais ces places-là restent là. Reconfirmer, on va le dire comme ça. C'est pas une répartition. Quand on parle du processus de répartition des places, on parle qu'il y a des nouvelles places qui s'en viennent dans le réseau. Donc, pour les nouvelles places, si je comprends bien, c'est que vous allez parler avec les gens des comités consultatifs régionaux. Vous allez voir avec eux c'est quoi leurs besoins. Par la suite, vous allez... établir des barèmes nationaux qui répondent à l'ensemble des besoins des régions. Et par la suite, les projets qui seront soumis seront étudiés par les comités consultatifs régionaux et eux diront si ça répond à leurs besoins ou pas, vont vous faire des recommandations et de là, vous allez entériner ces recommandations-là. Ou non. Je vais entériner leurs recommandations. OK. Donc, c'est vraiment, il y a un travail préalable avec les comités consultatifs régionaux
Et eux vont pouvoir vous dire, nous, on a vraiment des besoins particuliers dans Absolument. tel secteur où on a besoin Même qu'on de... a adopté un amendement en ce sens. On a déjà adopté un amendement en ce sens-là, même m'obligeant à les consulter. Mais c'est ça que je veux être certain là, pour que tout le monde comprenne de qu'est-ce qu'il est question. Non, il est déposé, mais pas encore adopté. Est-ce que, quand on parle des besoins, là, on parle du type de service de garde ou plutôt dans quel secteur, exemple, dans des centres de formation professionnelle ou dans des cégeps, où on parle aussi du nombre de places? Qu'est-ce que j'essaie de... Parce que, oui, allez, quand on parle de besoins et priorités, Okay. vous allez consulter les comités consultatifs régionaux sur leurs besoins et leurs priorités. Est-ce que vous allez les entendre aussi sur le nombre de places qu'ils ont besoin? Exemple, dans ma circonscription, 2600 enfants attendent une place en ce moment en garderie. Après, Donc, en Montérégie, c'est beaucoup plus que 2600. Donc, exemple, si la Montérégie vous dit, nous, on aurait besoin de 10 000 places. C'est un exemple, là. Est-ce que vous allez les entendre là-dessus ou vous allez juste les entendre sur le fait, nous, dans notre région, nous aimerions avoir des places poupons, nous aimerions avoir des places dans des centres de formation. C'est plutôt à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous parlez quand vous parlez de besoins et priorités? C'est sur quoi vous allez les j'ai pas entendre? d'objection d'entendre, zéro objection à entendre sur l'ensemble des préoccupations, le mot besoin, que ce soit par le nombre, que ce soit par le type, que ce soit par les régions seront libres à l'exprimer de leur façon, mais ça revient, et la raison pour laquelle on a des priorités aussi nationales, au gouvernement par la suite à des consultations. Vous comprendrez qu'une des raisons par la suite qu'il faut entériner la décision des comités consultatifs. Imaginez une région qui dit, bien, pour nous autres, on en veut 20 000 tout de suite. Sur le plan national, ce sera pas, ils peuvent le vouloir, mais ce sera peut-être même selon leur souhait, un besoin exprimé, mais je pourrais pas forcément entériner ça. Je reviens dans le cas des communautés autochtones. Oui. On s'en était parlé lors d'une dernière séance. Quand je lis là, ce qui est écrit, est-ce que ça va être le même procédé? Donc, vous allez les entendre avant d'octroyer, d'émettre les besoins nationaux, mettons, là, les normes nationales? On a eu la discussion. Oui. Non, mais je veux juste savoir parce que on se parle maintenant pour les comités consultatifs régionaux que vous allez les consulter préalablement. Je veux savoir pour les Autochtones, c'est la même chose. C'est juste ma question. C'est comme ça que ça se passe avec eux. On me confirme aussi. Le processus de consultation, parce que ça se ferait vraiment à part, mais est-ce qu'on va faire un comité régional pour les Autochtones, c'est ça? Non, dans le processus Vous allez habituel. consulter les communautés autochtones avant d'élaborer vos normes nationales. OK. Oui, absolument. Absolument. Excusez-moi. OK. Absolument. Ça va, Monsieur le député de Saint-Jean? Monsieur le député de Saint-Jean? Merci, Monsieur le Président. Dans l'article 101.1, tel qui est écrit dans le projet de loi, on pouvait lire « Lors de la répartition des nouvelles places dont les services de garde sont subventionnés à l'exception de celles réparties au sein des communautés autochtones, le ministre crée un comité consultatif pour chacun des territoires qu'il détermine. » J'aimerais attirer votre attention sur « Lors de la répartition des nouvelles places ». Dans l'amendement qui nous est proposé, il n'y a plus d'indication temporelle de la création de ces comités-là. Donc, ma question, est-ce que le comité va être permanent ou... On le laisse là parce que rappelez-vous qu'on a eu cette discussion, oui, pour la nouvelle place, mais on va, dans certains cas, avoir recours à ces comités-là lorsqu'il y a réaffectation des places pour des situations ad hoc aussi. Si je comprends, merci, Monsieur le Président. Si je comprends bien, c'est en même temps pour faire un lien avec l'article 10 du projet de loi qui modifiait l'article 94 de la loi pour la réaffectation des places, là où on les remplaçait milieux régionaux par comités consultatifs régionaux. C'est exact. Okay. Merci.